Bonjour tout le monde, mon nom est Gabrielle Sanson et je suis coach et enseignante en alimentation vivante et hypotoxique. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler de l'indice PRAL. On entend souvent parler d'acidité. En fait, la maladie se développe dans un terrain acide. Le mode acide, c'est un mode de décomposition, c'est un mode de retour à la terre. Donc, dans la nature, le sol est acide. Quand les plantes se décomposent, c'est un processus qui se fait dans l'acidité. Tandis que la vie se génère dans l'alcalinité. Donc, idéalement, on essaye d'avoir évidemment un pH assez neutre dans notre sang, mais il y a beaucoup d'éléments dans notre quotidien qui rendent notre corps acide, comme entre autres l'alimentation transformée, tout ce qui est sucre raffiné, les féculents, aussi plein de choses comme le stress, le tabagisme, la pollution. Donc, il y a beaucoup d'éléments dans notre quotidien qui nous rendent acides. L'idée, c'est d'aller balancer ça en ayant un mode de vie plus sain, comme entre autres de s'assurer de bien respirer, de s'oxygéner, de faire de l'exercice et de manger une alimentation qui va être riche en fruits, légumes, pousses, germination, qui va entre autres aider à rebalancer le pH de notre corps. Mais comment on peut savoir si un aliment est acide ou alcalin? Cette semaine, Marie-Jeanne m'a posé la question à savoir c'est quoi l'indice PRAL. Et cet indice-là, je vais vous expliquer c'est quoi. C'est un indice qui nous permet de nous aider à se situer, à savoir si un aliment va être dans le corps acide ou alcalin. Parce que c'est bien beau de savoir qu'un citron, c'est acide au goût, ça a un pH acide, mais son résidu dans le corps va être alcalin. Donc, il va générer de l'alcalinité. Donc, ça, c'est super intéressant. Donc, si je prends, il y a beaucoup de gens qui prennent du jus de citron le matin, frais pressé, pour justement s'alcaliniser. Donc ça, c'est quelque chose qui peut être fait pour aider à maintenir ou rétablir le pH dans le corps. Donc, on disait, le citron, il est acide au goût, il est acide, son pH est acide, mais dans le corps, il va avoir un résidu alcalin. Comment on mesure ça? En fait, il y a un indice pour mesurer ça et ça s'appelle l'indice PRAL. PRAL, c'est un acronyme pour Potential Renal Acid Load. Donc, à quel point un aliment va surcharger les reins au niveau de l'alcalinité ou de l'acidité. Donc, dans le fond, si un aliment est acide, c'est les reins qui éliminent de l'acidité et on peut mesurer ça. Donc, c'est l'indice PRAL qui va nous indiquer si, au final, un aliment est acide ou alcalin. Donc, il y a une charte pour expliquer tout ça et 0, dans le fond, un indice de 0, c'est un indice neutre. Donc, un aliment qui serait à 0, il ne serait ni acide ni alcalin, donc il n'y aurait aucune influence sur le pH dans notre corps. Si c'est dans le négatif, donc ça a un potentiel alcalinisant, tandis que dans le positif, c'est acide. Donc, j'ai ma petite charte ici. Donc, de 0 à 4, environ 4,5, c'est peu acidifiant. Après ça, de 4 à 8, 8,9, c'est modérément acidifiant. Et de 8,8 en montant, c'est fortement acidifiant. Donc, je vais vous mettre en lien un lien pour voir des chartes d'indice PRAL. Vous pouvez faire des recherches sur Internet aussi dans Google pour avoir certaines chartes pour savoir quel est l'indice PRAL de tel ou tel aliment. Qu'est-ce qui rend un aliment acide ou alcalin? Entre autres, les aliments qui sont acides, c'est des aliments qui vont être en général soit des aliments raffinés, donc les sucres raffinés, tout ce qui est féculent, les pâtes, les trucs frits, tout ça, va être acide, on va générer de l'acidité dans le corps. Puis, est-ce qu'il va être alcalin? Évidemment, les fruits, les légumes vont être alcalins. Pourquoi? Parce qu'ils contiennent énormément de minéraux. Donc, qu'est-ce qui est le plus alcalin qu'on peut prendre? Donc, au-delà de ses propriétés thérapeutiques, par exemple, les fines herbes, les épices, les tisanes. Donc, les herbes, en général, il n'y a rien de plus alcalin que ça. Donc, ajoutez des fines herbes, ajoutez des épices, buvez des tisanes, pas du thé, mais des tisanes, pour augmenter le potentiel alcalinisant de votre alimentation. Donc, ça, c'est super, super intéressant. Donc, qu'est-ce qui est acide? Tout ce qui est protéiné, comme je disais, et les aliments transformés. Donc, j'ai ma charte ici. C'est quelque chose que j'enseigne dans mon cours pain-pâtisserie sans gluten, qui est vraiment focusé, ce cours-là, sur le régime hypotoxique. Donc, c'est un cours pain-pâtisserie qui est vraiment au-delà du sans gluten, mais vraiment hypotoxique. Puis c'est une partie du cours donc, que j'enseigne, puis j'ai mes petites notes ici. Puis ce que je fais remarquer aux gens quand on regarde les chartes d'indice PRAL, c'est qu'il y a certaines choses dont les protéines qui vont avoir été transformées, qui là, c'est
épouvantable au niveau de l'indice pral. C'est très, 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 très acide, comme entre autres le thon et le saumon en boîte, les cannes. Donc, on peut s'imaginer, c'est une protéine et ça a été transformé et mis en conserve. Donc, l'indice pral du thon en boîte, on dit que c'est 20, puis le saumon en boîte, 36. Donc, c'est super acidifiant. Et comme on se rappelle, la maladie va se développer dans un terrain acide. Donc, c'est quelque chose que si vous mangez régulièrement, ça serait bien de balancer ou de modérer, mais en mangeant beaucoup de fruits et légumes, comme je disais, aussi rajouter beaucoup de fines herbes dans votre alimentation. Qu'est-ce qui est intéressant? Donc, les épices déshydratées, on dit de moins 35 à moins 92, c'est énormément, énormément alcalinisant. Les féculents en général sont acides, modérément ou moyennement, peu ou modérément acidifiants. C'est sûr qu'on a besoin de manger des aliments acides, on a besoin de manger des protéines, mais l'idée, c'est de toujours balancer. Puis, quelque chose d'intéressant, le cacao. Le cacao est extrêmement alcalinisant. Pourquoi? Parce que le cacao est très riche en minéraux, dont le magnésium, qui est très, très important pour plein de fonctions dans le corps, dont le relâchement des muscles lisses. On en a besoin aussi au niveau du cœur. Donc, ça, ce sont toutes des informations super intéressantes. Donc, je vous invite à aller consulter une charte d'indice pral pour pouvoir mieux vous situer à savoir quel aliment va créer de l'acidité dans votre corps et quel aliment va créer de l'alcalinité. J'espère que cette petite capsule vous a aidé et je vous souhaite une super belle journée.